RTL événement. Comment rouler sans se ruiner alors que le plein de carburant devient un produit de luxe? On a donc choisi ce matin, et c'est notre événement sur RTL, de vous aider à conduire sobrement. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Vous avez pris quelques conseils très pratiques avec un pro qui vous a d'ailleurs un peu grondé, mais qui vous a fait économiser de l'argent, et votre périple est parti d'ici à RTL. Exactement, avec à mes côtés Guillaume, moniteur au sein d'Actua Formation, qui enseigne alors les bons gestes auprès des particuliers et des entreprises pour moins consommer. Guillaume va d'abord étudier ma façon de conduire à bord d'une citadine, et cela dans les moindres détails. Grâce à l'ordinateur qui est relié au tableau de bord, je vais pouvoir avoir toutes les informations, la consommation, la durée de freinage, tour minute, régime moteur moyen. C'est parti. Voilà, c'est parti. Les kilomètres s'enchaînent, ville-route, autoroute, le parcours est varié. Vitesse bien sûr respectée. 45 minutes plus tard, voici le verdict. Ma consommation 4,7 litres au 100 km, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Mon ego en prend un coup. Donc bilan Christophe, tu es monté beaucoup trop dans les tours, 5200 tours, c'est énorme. Vraiment beaucoup trop hein, Christophe, beaucoup trop. J'ai trop appuyé sur le champignon, Ah mais beaucoup trop. comme un pilote de Formule 1. Autre erreur, Le freinage, tu as fait 22 freinages, on va essayer vraiment de baisser ce nombre de freinages par 2. On va essayer d'anticiper. On va travailler ça sur le deuxième tour. Voilà, j'ai essayé d'être un élève studieux. Maintenant, au trajet Pas retour, monter même dans les parcours. tours, Christophe. Faut Oui, pas oui, monter dans les j'ai tours. compris. Cette fois-ci, alors je vais écouter justement les conseils de Guillaume, comme ici en ville. Là au feu rouge, tu accélères mais doucement. Dès que tu vas accélérer fort, tu vas tomber dans les 20 litres. 20 litres, Voilà, déjà je le vois, tu as fait une petite accélération, tu as fait du 17 litres en accélération. 17 litres, mais j'ai pas l'impression d'avoir appuyé là, au Ah bah démarrage. oui. Alors c'est instantané. Hein. Là le freinage un peu trop brusque Christophe, Ouais, on aurait ouais. pu l'anticiper. Alors, Là tu anticipes le dodan, très bien, le freinage doux. Là, tu vois, au fur et à mesure que je répète les choses, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer, mais toujours, il faut l'avouer, le pied trop lourd. Parce que si tu continues à faire des accélérations, non, ce qu'il faut c'est monter à la vitesse. Non, le but c'est de stabiliser. Sur l'instant T, non, tu vas dépenser beaucoup d'énergie, mais tu vas le faire le moins longtemps possible pour pouvoir stabiliser et ce qui nous permet de moins consommer. Moins consommer. Mais alors, en suivant tous ces conseils, est-ce que vous avez vraiment pu économiser de l'argent? Oui, Thomas, et même surpris du résultat. Christophe, deuxième tour, au niveau de la consommation, c'est beaucoup mieux. Tu passes à 3,7 litres. Waouh. Donc bravo à toi. 3,7 litres, ça te fait une économie quand même de un petit litre, 18%. 18%, hein, c'est pas mal. Alors, à l'année, pour 15 000 km parcourus, c'est 300 € de gagné au minimum. Minimum, parce qu'on peut gagner davantage. Allez, 3 Vraiment exemples simples. Quand elles ne sont plus utiles, vous enlevez les barres de toit, vous allez gagner 15% de carburant. Une bonne pression des pneus vous font économiser aussi de l'ordre d'un demi-litre au 100 km. Et puis sur autoroute, baisser sa vitesse a vraiment un impact. Démonstration. Là, à 110 km/h, tu es à peu près à 4,7 litres, 5 litres 1 de consommation. Donc là, à 130 km/h, tu es plutôt entre 8 litres et 10 litres en instantané. Donc c'est le double. Voilà, cette vitesse abaissée de 20 km/h, c'est facilement 150 € de moins par an. Et l'on estime que si tous les Français adaptaient leur conduite avec ces gestes simples, cela ferait baisser de 10% la consommation, soit 7 milliards d'euros d'économies.